et la reine Doumfou Lantana. L'action du sultan roi de Bamoun sera dite pour recevoir Sa Majesté le sultan roi de Bamoun qui s'installe à l'instant sur le bâtiment. Nous voici réunis en cette matinée à la cour traditionnelle d'Apara de Fouman, arrosée par une pluie de bénédiction. Cour traditionnelle d'Apara de Fouman, qui est le haut lieu des actes traditionnels et des cérémonies traditionnelles en culture et en tradition baronne. Nous voici donc réunis en cette agora athénienne du royaume baronne pour la suite du programme de la journée. Et cette suite de programme s'articulera autour de deux temps forts. Premier temps fort, la cérémonie de présentation de l'association Bamoun de Cœur, suivie. Second temps fort, une cérémonie relative au Gouane. Mais avant d'en venir à toutes ces articulations, nous invitons ici le directeur des affaires culturelles du palais de Roi-Bamoun, Jules Oumarou, Charon, pour la lecture du récépissé de déclaration de manifestation publique. Le directeur général des affaires administratives, politiques et culturelles du palais de Roi-Bamoun pour la lecture du récépissé de déclaration de manifestation publique. Le département du Nord, arrondissement de Fouman, sous-préfecture de Zimbabwe. Récépissé du dépôt de déclaration de manifestation publique numéro 042 par RDMP par F3201 par DAG. Le sous-préfet de l'arrondissement de Fouman sous-signé a reçu de M. Djimboumbe Jean Emmanuel CNI numéro 111 585 760 du 22-07-2011 à OE7 par correspondance en date du 22 octobre 2020, déclaration de manifestation publique prévue le mardi 27 octobre 2020 à partir de 9h en vue de la tenue dans l'enceinte et dans la cour d'apparat du palais des rois Bamoun d'une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle le sultan roi de Bamoun délivrera une communication en rapport avec le monde. Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi numéro 90 par 55 portant régime des réunions et manifestations publiques, un bureau d'ordre composé de 1. M. Djimboumbe Jean Emmanuel, 2. M. Gretcom Eliassou, 3. M. Vesa Salifou a été constitué pour maintenir l'ordre, empêcher toute infraction aux lois, interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou de nature à inciter à la commission d'actes de créanciers. M. Djimboumbe Jean Emmanuel sera civilement et pénalement responsable de tout fait dommageable à l'ordre public et aux bonnes mœurs survenues au cours de ces manifestations. M. Djimboumbe Jean Emmanuel s'engage en outre et ce, de manière infaillible à ne changer ni les dates, ni l'objet, encore moins le lieu de dix manifestations. Par ailleurs, la dite cérémonie devra se tenir dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour la prévention et la lutte contre le Covid-19, notamment la distanciation sociale et l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes. Enfin, le droit du président récépissé est établi et délivré à l'intéressé pour servir et valoir ce qu'il doit. Souvent, le 26 octobre 2020, le sous-préfet Polo Julien, administrateur civil.
c'est la cérémonie relative au Ngouane qui aura pour articulation le mot introductif du coordinateur des activités du Ngouane, le message très attendu de Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, la remise du dossier d'inscription du Ngouane sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, et puis la locution de Madame la représentante du ministre des Arts et de la Culture, Madame Esther, qui est le sous-directeur du patrimoine immatériel au ministère des Arts et de la Culture. Ainsi déroulées les articulations de ce volet, nous invitons au pupitre le coordonnateur des activités du Ngouane, M. Jiroumbe Jean-Emmanuel, pour son mot introductif. Le ministre des Arts et de la Culture, ici représenté par Madame Esther, sous-directeur du patrimoine. Monsieur le préfet du département du Noun, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fouman, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, après le culte interreligieux d'action de grâce, célébré dans l'enceinte du palais des rois Bamoun ce matin, en la mémoire du Ferin mère de Ndoufou Lantana, génitrice de Sa Majesté Hadj Ibrahim Bombo Ndoya Sultan Roi de Bamoun, et des innocents enfants victimes des atrocités des séparatistes en Koumba, dans le sud-ouest, le sultan demande à l'assistance de se lever pour observer une minute de silence. Manjam banam lo nyinyi yo po lo ma tintu chut men ku je yi ma shi na fo nu po na lan ta na ndofu ne pon ke pa mo ma ngere yo po mo o sha wa mji kumbana fo nu po na mi sha ku ma se ka po ndu on kwa yi mi po lo titu nzam ma manji mi ni wa. Je vous remercie. En date du 18 janvier 2020, Sa Majesté le Sultan, Roi des Bamoun, en cette même cour d'apparat, en cette même cour traditionnelle d'apparat de Fouman, a convoqué les assises de la 548e édition du Ngouane pour la période allant du 27 novembre au 6 décembre 2020. Au lendemain de cette annonce, la coordination générale des activités du Ngouane s'est réunie pour démarrer les préparatifs de cet événement. Préparatifs interrompus par la brusque apparition de la pandémie du coronavirus, générant une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Depuis lors, les réunions préparatoires entamées ne se sont plus tenues à toutes les échelles, tout comme les contacts entrepris avec les partenaires du Ngouane qui ont été paralysés. Rendu à moins d'un mois des dates du 27 novembre au 6 décembre 2020, fixées par votre Majesté pour la célébration du Ngouane 2020, le contexte reste le même et les restrictions imposées par la crise sanitaire sous-évoquée demeurent. En l'absence des signaux habituels qui, à travers l'accélération des préparatifs, font pressentir l'événement, le peuple Bamoun, les frères et amis du peuple Bamoun et les citoyens du monde intéressés par le Ngouane sont dans le doute. Tous sont soucieux de savoir ce qu'il en est du rendez-vous annoncé pour le Ngouane 2020. Seule votre Majesté peut apporter une réponse à cette interrogation.
bière. À capable que les femmes soient bien je te ne le paie un camp, ne paie un camp. Font bière, font pas mon. Quand on voit que y a un jaillit, que comme je fais l'autre, paie un camp, je samba, te me bien pour. Moi, mais tous les jours, te me donne. Manjam yira yinka ndanshi kwampo fonta yaba meshi shoshe yira kwana pona ndo ye mfusha senda yira yingwon ama ngwani marabi ya corona kiera shum ngum jima se mate shibin fa fona ka she pomsha bin shuna lo ngero to mi dia shi she pomsha ma mi shui shi shana kwanda na shi yo fanka antuam sho sho kwangwon yo pasa ka shap shi ni ke ni na bimba ashi na shi ji mu ka biera Pura fuyo fondiera kapi ka angwan juma ame pokumba tira yi tunde kwangu kensho sa angu kapi yak meshi inde yira yana to mi nga ton sho kwat yo ambande tungumi ngwan optiona njimo Madame Pamo Vite, pour Dachupo, pour Sung Pamo. Ngome, Lungu, particulièrement c'est yo, pour Ngwana, pour ne crainte. Pour ne pas tout. Vous permettez, pour ne crainte. Il joue mi. Ngwanto ya ane tu yilum. Pe engam ne pe engam. Ali na kun si ça Pamo. Font pas mon mbazinga yimbet yira yimbisha. Grand moment de silence. La question est posée et la réponse viendra de qui de droit. Qu'est-ce qu'il en est de la célébration du Ngwan 2020 dont les dates ont été annoncées et fixées ici même à la cour traditionnelle d'Apara par Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun. Avant la réponse royale attendue ici de tout cœur à la cour traditionnelle d'Apara, mais également attendue à travers le monde, partout où se trouvent disséminés les ressortissants de la communauté Bamoun et les amis du peuple Bamoun, dont les yeux sont rivés sur cet événement. Avant donc la réponse royale, nous allons inviter le groupe Mina Rasta pour préparer les esprits avec cet intermède musical.
Du département du Noun, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban, autorité judiciaire, Madame le maire de la commune de Fumban, Mesdames, Messieurs, avant de livrer mon message, objet de notre rencontre ici, je voudrais tout d'abord m'indigner et condamner avec la dernière énergie les actes odieux et barbares perpétrés sur les jeunes enfants innocents en Fumba le 24 octobre courant. Nous avons associé leur mémoire dans la prière écuménique que nous avons organisée ce matin dans l'enceinte du palais. Au nom des filles et fils de nous, j'adresse mes condoléances les plus attristées aux familles figurement éprouvées. Aussi, j'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant qu'il exauce nos prières afin que ces actes criminels, barbares et odieux contre la nation tout entière ne se produisent jamais. Monsieur, comme je suis que moi ne sais mais chef va dire mais j'ai dit que
ngõ support a boma ngere yo aya ji kumba pura de agam ye ji shwe party yi na piso wa de manda lo ni yo polon mati ye shun ya shina me lingu pompa pa mong di ben de pa di pomba mana fa shun ket so chen tu ngu ngen no yere yi mangle la wan na me shin don ko ni ta she ke ni ko lo le su ko nge mi yere yi ye na ne ri ka insam ma bin da me she ke la ka moru Peuple Baboun, peuple Baboun, peuple Baboun, conformément aux us et coutumes, Baboun, le roi Baboun se rend à la cour d'Apara pour convoquer la tenue de la fête de Ngouane. Le samedi 18 janvier 2020, en effet, je me suis rendu dans cette cour pour convoquer la 548e édition de Ngouane, pour la période allant du 27 novembre au 6 décembre 2008. Aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier avec les conséquences qu'elle entraîne avec elle ne permet pas, comme le dit le coordinateur, d'envisager cette édition de Ngouane cette année. C'est la raison pour laquelle je me suis encore rendu ce jour en ce même lieu pour renvoyer la tenue de la 548e édition de Ngouane à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. Et je pense pratiquement qu'il sera en 2021. Il en est de même de l'inauguration du musée des rois Bamoun, dont la date et les invitations reviennent à qui de droit, le moment venu, à sa convenance. S'agissant du Ngouane, il me plaît de rappeler ici à tous qu'un dossier qui matérialise l'adhésion totale du peuple Bamoun pour son inscription par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été préparé en bonne et due forme. Je pense, ce qui nous concerne. Je saisis donc cette occasion pour le remettre solennellement au ministre camerounais des Arts et de la Culture, de présenter ici par Madame, sous-directeur du patrimoine culturel et immatériel à toute fin utile.
consultée que nos fidèles interprètent. Et à cet égard, je demande au coordinateur, au premier adjoint et à la convention qui suit ce dossier-là de remettre le dossier à Madame Pamon. Tika ake tua mbu pamon. Fona mon kanka amwan poti ye ja. Kura ke tie. Fam so bien je te mo le PN kam ne PN long. Maybe to the ye ja yi. Ka amwan te comme ça fu. L'on ne peut pas me savoir que me tabi pour avoir mis tous les jeux que me donne. L'on ne peut pas me ya corona yo alam se masiena mbena kwangu kamgenga mo atuamente je masiena man tu fo de ka wajena insisha insenda mo njena ayena yiro mbena te yira ye ya jandia meshi imbi kwa ngwenji ngwame freka ona to pitomi kwa pitkana aka bi bangera ne landa yo ko fu musée na yo lienju ne lerwa fu bon kwa mango manwo ibanga imba ayira shunda ma ye lienju yo afo ne nina ishima to mayin won monke banilum kum izana mi ngayimi ngulero wayo na shi UNESCO kisha mashi in swangwon maru lum kwat tuan wo kembandam jemansi na bibi fusha ayena mashi ko fayira lerwa di ashi nenzie shun kam la akamerun yo injion gan tuan ngona yo yipwa nensiena mi ishinji wika in kusha fa adima. Je vais terminer par mes propos sans quand même remercier mes enfants par mon docteur qui m'ont dit qu'ils auraient eu une occasion pour les remercier, les féliciter et leur dire que je suis comme Saint Thomas, je crois seulement à ce que je vois. Puisse Dieu Tout-Puissant nous garder en vie et en bonne santé. Et le moment venu, les nouvelles dates seront communiquées par qui de droit. C'est ce que nous pouvons seulement retenir du message de Sa Majesté qui vient d'être délivré ici à la cour traditionnelle d'Apara. Ce sont deux articulations qui ont été jointes en une seule. La réponse royale, Dieu nous dirige actuellement. Sa Majesté le Sultan Juan Mahmoud qui vient de faire la politesse à la République.
Allô? la remise du cadeau. Oui, nous avons un présent pour Fondier de la part de notre association, l'association dont je suis ambassadrice, SAPAFA, lutte contre les violences faites aux femmes. Le président Alex Mehdi va remettre à Fon son certificat de membre d'honneur parce qu'il nous a donné son aval il y a quelques semaines ici à Fouman pour travailler, pour œuvrer dans le cadre de notre association. Et je vais y adjoindre le CD de cette chanson faite uniquement pour son anniversaire. Voilà, merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. L'air culturel Sawa et qui chante merveilleusement en langue bamoun. C'est l'interculturalité camerounaise qui est célébrée ici. Le ministre des Arts et de la Culture, ici représenté par le sous-directeur du patrimoine culturel immatériel, Madame Esther, qui va prendre la parole pour délivrer le message, le discours du ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Pierre Ismaël Bidoupat. À présent, nous sommes toutes oreilles pour écouter. Monsieur le préfet du département du Monde, Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya, 19e monarque de la dynastie Bamoun, leur Altesse royale, notabilité de la cour royale, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités respectives, salam alaikum. Mes chers, c'est pour moi un honneur et un plaisir toujours renouvelé de prendre la parole une fois de plus devant cette auguste assemblée au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Dr Pierre Ismaël Bidoupat, à l'effet de mettre sur pied, en synergie avec le comité local, l'organisation des activités liées à la procédure d'inscription du prestigieux élément culturel Ngol sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Permettez-moi, avant toute chose, mesdames et messieurs, de bien vouloir rappeler qu'en date du 20 mars 2020, le Cameroun a soumis au secrétariat de la Convention le dossier de candidature du tout premier élément culturel immatériel national, le Ngol. Par ailleurs, et pour mémoire, le Cameroun avait ratifié en octobre 2012 cette convention de 2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et depuis 2018, notre pays est membre du comité intergouvernemental de la dite convention. Le processus d'inscription enclenché il y a plus d'un an par vous et avec vous continue sous l'égide de Sa Majesté, j'ai nommé le sultan Ibrahim Bombonjoya, entre dans sa phase communicationnelle. Il s'agit cette fois de donner une plus large visibilité à cet élément de grande envergure qui fait la fierté de la communauté Bamoun en particulier, du peuple camerounais tout entier, voire de ceux au-delà du triangle national. Le privilège de ce choix revient au Ngol, qui devient naturellement le porte-étendard du patrimoine culturel immatériel du Cameroun. Ngol, exemple vivant de la transmission des richesses culturelles endogènes immatérielles de nos ancêtres, porté par des cosmogonies et des rituels, des valeurs authentiquement africaines, s'illustre harmonieusement
des épopées glorieuses et ce génie créateur qui nous a légué des œuvres, des sons, des rythmes, des couleurs, symboles du patrimoine culturel national, offre des motifs de fierté et d'épanouissement culturel à l'ensemble des Camerounais. C'est alors qu'il faut penser, cultiver notre cher et beau pays, la connivence culturelle où chaque communauté apportera ce qu'elle détient d'excellent pour l'édification d'une culture universelle. La volonté manifeste de la communauté Bamoun d'offrir ce qu'elle a de plus cher a pour ressort la conviction élégante de sa dignité et de son engagement. Le ministère des Arts et de la Culture, votre partenaire institutionnel, a permis, à travers des travaux d'inventaire, de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent dans notre territoire. Il a adopté une politique visant à développer, à valoriser le dit patrimoine et à intégrer sa sauvegarde dans les programmes de planification gouvernementale. De même, il a outillé la communauté Bamoun à travers la sensibilisation et le renforcement des capacités et a fait participer la dite communauté dans l'implication de la gestion de son patrimoine, d'où le critère volontairement exprimé à travers le consentement préalable, libre et éclairé. Dans la même logique et en synergie avec la communauté Bamoun, nous avons fait du chemin et, à l'unanimité, nous sommes tous d'avis que l'inscription d'une bonne contribuera à assurer sa visibilité, la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier, témoin de la créativité humaine. Vous êtes la locomotive, vous avez montré le bon chemin aux autres communautés de notre pays. J'en suis sûr, vont vous emboîter le pas. Cette position de leader culturel requiert à la fois courage, abnégation et responsabilité. La lourde charge culturelle qui vous incombe exige des sacrifices et un engagement à toute épreuve. Aucune défaillance n'est plus permise. Encore un effort. Et cet effort qui nous pousse à dire yes, we can. Avec votre détermination, l'accompagnement technique institutionnel du ministère des Arts et de la Culture, la sollicitude de l'UNESCO, nous parviendrons ensemble à déposer le monde sur la glorieuse cime de l'humanité. Communauté Bamoun, soyez fiers de vous, du travail déjà fait. Toutefois, restons mobilisés et soyons vigilants. L'occasion m'est choix de saluer les divers appuis du Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale dans son souhait de voir aboutir cette noble ambition dont le rêve central réside dans l'édification de la paix et du développement durable. Aussi, l'organisation de cette cérémonie officielle de lancement de la campagne de communication autour de l'élément culturel camerounais nous interpelle tous. Elle constitue une occasion idoine de mutualiser les énergies à la fois de la communauté Bamoun, du ministère des Arts et de la Culture, de la Commission nationale de l'UNESCO, ainsi que du Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique centrale, bref, de nous tous. Le dispositif est déjà planté. Il implique en même temps que le caractère composé du jeu culturel national soit hissé au plus haut de la donnée permanente. C'est le moment où toutes les parties prenantes de cet exaltant projet d'une extrême singularité devraient,
devrait plus que par le passé s'activer pour l'atteinte d'un objectif légitime, celui de cristalliser toutes les attentions autour de ce prestigieux élément culturel immatériel en présentant au public ses atouts les plus représentatifs et surtout d'être présent à la cérémonie de lancement officiel sur la communication de celui-ci. Cet apport non négligeable de notre engagement sera retenu à notre actif sur l'appréciation que nous attendons impatiemment de la part de nos évaluateurs. Illustre personnalité, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer toute la sympathie du ministère des Arts et de la Culture à l'endroit de l'ensemble de la communauté Bamou. La gratitude et la reconnaissance du Cameroun à Sa Majesté le Sultan Ibrahim Boumbojoya, guide sacré de la communauté Bamou. Pour que vive le monde, que vive le patrimoine culturel immatériel et pour que vive le Cameroun et son ministre-chef, son excellence Paul Biya. Mais l'adhésion totale du peuple Bamoun à ce processus qui est accompagné par le ministère des Arts et de la Culture et qui va faire l'objet d'un lancement d'une vaste communication ce samedi, comme l'a dit Madame la représentante du ministre des Arts et de la Culture au Palais des Congrès de Yaoundé. Mesdames et messieurs, nous nous acheminons vers le terme de cet événement, un événement culturel, clôture et épilogue culturel. Nous allons solliciter votre indulgence, Majesté, l'indulgence de Madame la représentante du ministre des Arts et de la Culture, de Monsieur le préfet du département de Noun, de toutes les personnalités mobilisées sur cette cour traditionnelle d'Apara pour recevoir un ultime intermède musical qui nous est offert par le groupe La Force Tranquille. Et après cet intermède, ce sera le grand retour au palais de Roi Bamoun où les activités de ce jour et manifestations de ce jour vont se poursuivre.
La culture est une source inépuisable. Les autres groupes de danse traditionnels mobilisés ici à la cour traditionnelle d'Apara du Cameroun pour prendre part à cette cérémonie. Nous sommes parvenus au terme de ce temps fort à la cour traditionnelle d'Apara. Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun va se retirer. Les personnalités vont se retirer. Le message essentiel est retenu. C'est celui du report du Gouane attendu à être célébré cette année et qui est reporté à des dates qui seront communiquées par qui de droit. Seulement les sentiments. Madame la représentante du ministre des Arts et de la Culture qui se déplace. Qui va donc à la rencontre de Sa Majesté. Et ainsi s'engage la procession